Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Manga Time. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus générale qui va aborder la thématique de pourquoi Boruto est-il aussi critiqué aujourd'hui. Avant que la vidéo commence, suite aux nouvelles mises à jour de YouTube, je voudrais vraiment vous inciter à mettre la cloche, parce que sans ça vous n'êtes pas averti des nouvelles vidéos. Je trouve ça vraiment dommage que si vous êtes abonné, c'est pour être averti de mes nouvelles vidéos. Donc franchement, activez la cloche, ça coûte rien. Moi personnellement, ça me permettra de partager mieux mes vidéos. Vous serez averti quand il y a une nouvelle vidéo. Tout le monde est content. Et du coup, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait aussi très plaisir et ça m'aide à développer la chaîne. On va commencer par les choses qui sont critiquées, ensuite on verra les répercussions que ça a derrière. La première raison et la plus simple, c'est que c'est une lourde tâche déjà de succéder à Naruto. Car Boruto reste une suite de Naruto et tout le monde a dans sa tête la mémoire de Naruto. Et donc succéder à une œuvre pareille, c'est vraiment pas facile. En plus, de nombreuses personnes reprochent à l'anime d'être trop enfantin, ce qui s'explique directement par le fait que Boruto veut essayer de toucher des nouvelles personnes et par conséquent doit réexpliquer un peu tout parce que quelqu'un qui n'a pas vu Naruto doit quand même comprendre Boruto. Donc c'est à dire que pour quelqu'un qui est comme moi, qui connaît toute l'histoire de Naruto, ça va être un peu répétitif par moment. Qui veut dire toucher des nouvelles personnes veut aussi dire toucher des personnes assez jeunes, car oui, Naruto qu'on a commencé, on était tous jeunes. Pour ce qu'il en est du manga, on sait tous que ça commence par le film. C'est-à-dire que si vous avez déjà vu le film Boruto, eh bien le manga c'est exactement pareil, donc c'est pas du tout intéressant. Pour ceux qui se demandent, les 10 premiers chapitres correspondent au film, mais après ça commence une histoire différente. Sachant que 10 chapitres correspondent à la fin du tome 3, cela veut dire que à partir du tome 4, on aura une histoire qui commence enfin à être du nouveau. On verra ça dans les répercussions, mais on peut voir que du coup le premier tome, le tome 4, qui commencera une nouvelle histoire, sortira seulement dans 1 an. Et forcément ça attise pas les lecteurs. On va arrêter tout de suite pour tout ce qui est critique, parce que voilà, il y en a énormément, et puis j'en oublierai sûrement beaucoup. Et on va donc passer aux répercussions que moi j'ai repérées déjà, et il y en a quand même déjà pas mal. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, les 3 premiers tomes sont totalement inutiles si vous avez vu le film. Personnellement je les achète parce que voilà, c'est la collection, etc. Mais personnellement je les lis même pas, hein. Je regarde juste l'anime. Bien entendu, à partir du tome 4, ça sera une nouvelle histoire, parce que personnellement je lis les scans, donc je sais comment ça se passe. Et d'ailleurs, en parlant des scans, voilà une répercussion très grosse. Le fait que le manga ne soit pas du tout hype, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées, les traductions du japonais au français mettent un temps fou à arriver. Déjà, il faut savoir qu'il y a un scan par mois. Contrairement à One Piece par exemple, où c'est un scan par semaine, mais c'est des scans de 17 pages. Naruto, c'est un scan par mois, mais c'est des scans de 45, 50 pages par exemple. Et il faut savoir que du coup, t'as un scan par mois, mais les 4 derniers ne sont pas traduits. Des fois, ça met 4 mois à être traduit. Mais comment c'est possible? Enfin voilà, ça c'est une répercussion directe du fait que le manga est totalement désintéressé par tout le monde. Heureusement, si on peut dire heureusement, les Anglais le traduisent. Du coup, on a une version anglaise du scan, ce qui permet de lire en avance et comprendre à peu près. Donc comme je l'ai dit, à partir du scan numéro 10, c'est une nouvelle histoire. Donc j'ai personnellement lu le scan 10, 11, 12. Je vais pas vous spoiler, mais c'est pas très intéressant non plus, hein, c'est de la mise en place totalement. Et le scan 13 et 14, c'est-à-dire que le scan 13, ça fait déjà 2 mois qu'il est sorti, et bah le scan 13 et 14 sont toujours en anglais. Donc voilà, c'est très triste pour nous, mais du coup on peut pas lire Boruto tranquillement. Alors que par exemple, pour One Piece, 2-3 heures après, le scan sort en anglais, et bah 2-3 heures après, on l'a en français quoi. Et là, 3-4 mois après, bah toujours pas, on a rien. Et je trouve ça vraiment dommage pour quelqu'un comme moi qui aime bien quand même Boruto, parce que je suis un grand fan de Naruto à la base. Je trouve ça vraiment dommage. D'ailleurs, si vous connaissez un site où sont traduits beaucoup plus rapidement, je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires. Pour ce qu'il en est de l'anime, c'était un peu long à mettre en place, du coup beaucoup de personnes ont arrêté en cours de route. Et le problème qui peut se poser, c'est que s'il y a moins de vues, bah ils vont moins s'intéresser, c'est pareil, les épisodes vont peut-être plus sortir, ou je ne sais pas comment ça peut se passer, mais ça peut mal finir. Alors moi, pourquoi je vous dirais de laisser une chance? Tout simplement parce que déjà, pour ce qui est de l'anime, l'arc qu'on est en train de voir actuellement, il est peut-être pas passionnant, même si les derniers épisodes sont vraiment très intéressants. Mais il faut savoir que c'est un arc qui n'est pas du tout dans le manga, c'est-à-dire que c'est une histoire totalement en plus. Donc faut juste la prendre et l'apprécier comme elle est. Moi personnellement, je l'ai très bien apprécié parce que je savais qu'elle était pas dans le manga, c'était du bonus, c'est une histoire en plus. Et franchement, moi je l'ai vraiment kiffé. Après vous avez le droit de pas aimer, j'espère que la suite de l'anime sera sympathique. Je ne sais pas s'ils vont reprendre l'histoire de Boruto, le manga, ou s'ils vont continuer à faire d'autres choses qui ont rien à voir avec le manga, ça peut être aussi très intéressant. Voire même beaucoup plus intéressant parce que personnellement, s'ils reprennent l'histoire du manga, j'aurais beaucoup moins d'intérêt de regarder l'anime, qui du coup serait la même histoire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez Boruto, si vous lisez Boruto, si vous regardez l'anime. Dites-moi aussi si vous avez été déçu par Boruto l'anime ou le manga, je ne sais pas. Dites-moi si jamais vous voulez des reviews, des scans de Boruto, même s'il n'y en a que un par mois, c'est déjà pas mal. Je compte sur vous pour exploser la barre des pouces bleus, j'ai vraiment besoin de vous, ça m'aide vraiment beaucoup et j'aimerais partager mon avis avec de nombreuses personnes. Alors je compte sur vous pour laisser une chance à Boruto, continuez à regarder l'anime, lisez les scans ou achetez les tomes. Je compte sur vous pour vraiment faire durer cette licence. Encore merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine, bye bye.